Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour le débrief de FC Séville, FC Barcelone, qui s'est déroulé au Ramon Sanchez Pizjuán. Donc le match s'est terminé sur un score nul et vierge, 0-0, un résultat dont je ne m'attendais pas. Je pensais qu'il allait avoir des buts des deux côtés, étant donné que c'était le premier contre le troisième. Avant de rentrer dans une analyse plus complète des faits du match, on va regarder les compositions, on va regarder d'abord la compo de Séville, donc du classique, hein, comme face au Betis quasiment, avec Thomas Vaklik dans les buts, Jules Koundé, Diego Carlos en défense centrale, Jesus Navas et Eric Guillon en latéraux, devant Jordan, Fernando et Oliver Torres, et devant Lucas Ocampos, Luc de Jong et Mounir Haddadi pour le FC Séville. On va en parler plus en détail parce qu'il y a eu pas mal de jours côté sévillan qui ont été hyper intéressants. Côté Barcelone, il y a eu quelques surprises, et notamment l'annonce de la réalisation d'Antoine Griezmann. Donc au cage, Marc-André Ter Stegen. En défense centrale, l'anglais Piqué. Sur les côtés, Alba, Semedo. Au milieu, Rakitic, Busquets et Vidal. Étant donné que De Jong était absent, il n'y avait pas 10 000 solutions, il fallait mettre Ivan Rakitic. Et devant, Martin Braithwaite, Luis Suarez et Lionel Messi. Donc voilà la surprise côté barcelonais. Griezmann était absent. On aurait pu s'attendre à Ansu Fati titulaire après sa bonne prestation face à Leganés. Il ne l'a pas été. Il n'est même pas rentré, d'ailleurs je vais en parler plus en détail sur la compo et les choix de Kike Setien. On va commencer par débriefer la première mi-temps. Donc 20 premières minutes où le Barça était ultra dominateur et Séville n'a absolument pas existé. Ils ont même été ultra décevants, j'ai trouvé. Donc le Barça ultra pressant, bon pressing du côté du Barça, on récupère très vite le ballon, mais malgré ça, très peu d'occasions, toujours une possession stérile, très peu de vitesse dans les attaques placées. C'est ce qui a manqué au Barça en première mi-temps et hier de manière générale. Et voilà. Séville, je les ai trouvés vraiment passifs, donc ils reculaient, ils défendaient à reculons. Et en fait, Séville, c'est l'équipe assez joueuse, et je les ai trouvés en première mi-temps assez passifs, et ils attendaient derrière que le Barça attaque. Par contre, ils étaient bien en bloc, et d'ailleurs, là je vais revenir sur ça. C'est là où j'ai trouvé Diego Carlos et Jules Koundé absolument énorme, surtout Jules Koundé qui a eu une grosse occasion face à Ter Stegen dans les premières minutes sur un coup de pied arrêté. Et alors Koundé, il a été exceptionnel parce que comme client en face, il avait quand même Luis Suarez. Quand vous avez un mec du calibre de Luis Suarez en face de vous, il faut rester concentré du début jusqu'à la fin. Et en plus, quand vous avez l'âge de Jules Koundé, alors ils ont été énormes les deux, j'ai trouvé franchement vraiment solides derrière. Et sur les côtés, franchement aussi, Navas a été juste énorme dans sa précision de passe, dans le fait de revenir de l'arrière. On rappelle que Navas a reculé, il était milieu de terrain, mais voire même attaquant à l'époque, et il a de plus en plus reculé. Et Sergio Reguilón, que j'ai trouvé plus ou moins bon. Ensuite, au milieu, et c'est là où ça m'a un petit peu... J'ai vraiment aimé le profil de Jordan. J'avais pas fait attention, je connaissais pas trop le joueur, mais qu'est-ce qu'il a réussi à faire et à museler Léo Messi. Il avait toujours un temps d'avance et il savait ce qu'allait faire Léo Messi, c'est-à-dire soit le type de dribble, soit les types de passes. Et hier, Jordan a été un grand artisan car il a réussi à museler Léo Messi. Après, devant, c'était un peu plus compliqué. Hein. Luc de Jong, Lucas Ocampos et Mounir, quelques fulgurances dans la profondeur où il a réussi à prendre de vitesse Piqué, à prendre de vitesse l'anglais, Semedo, et puis Jordi Alba. Mais voilà, ils ont été vraiment intéressants, ces Sévillans. Pas en première mi-temps, mais plutôt en deuxième, où voilà, ils ont été plus vraiment pressants et complètement à l'opposé de ce qu'ils ont proposé en première mi-temps. Côté Barcelone, alors en première mi-temps, comme je vous dis au début, je les ai trouvés ultra pressants, ultra bons dans le pressing, mais très peu d'occasions. Et c'est toujours pareil, on met très peu de vitesse, et c'est pour ça que j'avais peur avec ce milieu Busquets, Rakitic
et Arturo Vidal. En fait, c'est simple. C'est Rakitic et Vidal, c'est pas des mecs qui ont une projection vers l'avant énorme, même si Vidal, des fois, il peut être intéressant dans la projection dans la surface de réparation. Malgré tout, qu'il n'y ait pas De Jong, ça s'est ressenti parce que De Jong, voilà, c'est quelqu'un qui apporte du jeu vers l'avant. Donc c'est pour ça qu'il y avait un manque côté barcelonais, avec ce trident au milieu qui a été plus ou moins bon. Ensuite, devant, bah, c'est simple, Braithwaite a été vraiment pas bon, contrairement à ses apparitions qui avaient été plutôt bonnes lors de ses premiers matchs au Barça. Il montrait un visage assez correct pour un joueur qui, bon, somme toute, n'a pas le niveau du Barça, je le répète, mais qui avait été plutôt intéressant. Et Luis Suarez qui était hors de forme et qui a été vraiment pas bon hier soir. Et Messi, pareil, que j'ai trouvé vraiment très très moyen hier soir. Ça fait mal de le dire hein, concernant un joueur comme Messi. Parce qu'on s'attend toujours à la perfection au niveau de ce joueur. Et voilà. On va parler des choix de Kike Setien qui m'ont complètement déplu. Et je pense que le match nul, et on va en parler après sur les incidences qu'il y aura au classement final, est complètement de sa faute. C'est-à-dire que moi, voilà. Même si l'équipe a sa part de responsabilité hier au niveau du jeu en seconde période, voilà, Kike Setien est pour moi le grand artisan de ce faux pas hier soir à Séville, et notamment dans ses choix. Donc, comme je voulais dire, Rakitic qui au final n'a pas été si mauvais, alors qu'il est souvent décrié. Également, Setien qui a voulu faire un choix fort en mettant Braithwaite dès le départ pour voilà, tirer la sonnette d'alarme sur le cas Griezmann qui a été vraiment mauvais depuis le début de saison et surtout ces 2 derniers matchs depuis la reprise. Voilà, je pense c'était plutôt pour dire à Griezmann, voilà, tu n'es pas intouchable malgré le prix que le Barça a payé pour t'avoir. Et je trouve ça assez voilà, représentatif de la part de Kike Setien, mais j'aurais aimé plutôt voir Ansu Fati. Et là est le problème. Ansu Fati a fait une excellente entrée face à Leganés. Ah, j'aurais aimé le voir, il n'a pas été récompensé hier, il n'est même pas rentré. Vous vous rendez compte? Et il n'est même pas rentré. Il y a eu... Enfin, je comprends pas. Et Riqui Puig qui rentre également à 5 minutes de la fin. Hier, les choix de Kike Setien lui ont coûté la victoire. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une aubaine pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui va se déplacer à Sociedad. Certes, c'est pas une équipe extrêmement facile à jouer, mais s'ils gagnent, ils reprennent la tête de la Liga avec le même nombre de points que le Barça. Mais on vous le rappelle que c'est la différence de but particulière. C'est-à-dire les confrontations entre les deux équipes concernées. Et pour le cas cette saison, le Barça, je vous le rappelle, n'a gagné aucun des 2 classicos. Il y a eu match nul au Camp Nou 0-0 et victoire du Real 2-0 au Bernabéu. C'est-à-dire que ça prime sur le Real. Donc si ça reste comme ça jusqu'à la fin de la saison, le Real Madrid sera champion d'Espagne. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le Barça doit se réveiller. Et voilà, les choix de Kike Setien ont été mauvais hier. Et ça fait 2 matchs qu'il met Rakitic. Alors que voilà, même si De Jong était indisponible, enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui sont incompréhensibles sur Kike Setien. Mais voilà. Est-ce que ça va coûter le titre au Barça? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, voilà, je vais trouver vraiment moyen d'en falloir que le Barça se réveille et oublie les prestations donc, contre les Ganais au Camp Nou et la prestation d'hier à Séville, sachant que le prochain match, il reçoit Bilbao et se déplace au Celta. Encore une fois, Bilbao, c'est pas simple à jouer, surtout quand c'est à San Mamés. Mais bon, là, c'est au Camp Nou, donc ça va. Et Celta Vigo, on vous le rappelle, qui pendant des années a été la bête noire du Barça. Quand je vous dis la bête noire,
le Barça perdait systématiquement à Balaidos, à Vigo là-bas. C'est hyper compliqué. Là, ça va être 2 matchs encore charnières. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu gagner pour le Barça hier. Et en plus, Séville, qui avec ce point n'est pas un mauvais point, parce qu'ils sont toujours dans la course à la Ligue des Champions. Je vous le rappelle qu'ils sont troisième. Enfin voilà, il y a pas mal de choses compliquées. Et le fait que le Barça ne soit pas champion d'Espagne, ça serait un échec pour eux. Et en plus, ils ont été éliminés de la Coupe d'Europe par Bilbao, je vous le rappelle, dans les débuts de Quique Sétienne. La Ligue des Champions, ça va être compliqué étant donné le nouveau format. Voilà, il y aura un match aller seulement, à part le match retour contre Naples. Bah, ça va être hyper compliqué. Encore une fois, je sais pas comment on va s'en sortir le Barça, mais en tout cas, voilà, j'attends de voir comment va réagir le Barça. En tout cas, c'est un excellent résultat pour Séville hier sur sa pelouse du Ramon Sanchez Pizjuán, en plus sans supporters. Pour finir sur le débrief, les top flops, donc au niveau des tops, donc au niveau côté Barcelone, Nelson Semedo qui a été excellent. Et je pense que ça va mettre fin à la concurrence Semedo-Roberto. Busquets qui a été très bon hier. Et étonnamment, Ivan Rakitic, côté Barcelone aussi, a été vraiment bon hier. Et bien évidemment, le mur Marc-André Ter Stegen. Côté Séville, au niveau des tops également, comme je vous l'ai dit au départ, la défense centrale, Jules Koundé, Diego Carlos, qui a été vraiment excellente. Et aussi Jesus Navas, qui a été énorme, et Jordan, qui a muselé Léo Messi. Côté flop, alors là, ça sera plutôt côté Barcelone, parce que j'ai trouvé plutôt les Sévillans assez bons. Malheureusement, Martin Braithwaite qui n'a pas été bon. Voilà, que j'ai trouvé un petit peu en dessous. Luis Suarez qui va devoir retrouver du temps de jeu. Voilà, il y a eu pas mal de choses. Arthur qui n'a pas fait une entrée flamboyante. Et le flop total, Kiki 7ème, je pense. Parce que dans ses choix, il a été vraiment mauvais hier soir. Et je pense que ça a été préjudiciable au Barça. Voilà concernant le débrief de FC Séville, FC Barcelone. J'espère que ce débrief vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.